on se retrouve, on est vendredi midi et en fait on vient de me livrer une palette de verveine, donc je vais vous montrer. Vous voyez, tout ça c'est des cartons de verveine, donc du coup je vais défaire le plastique là et puis je vais contrôler un peu tout ça, voilà. Voilà, petit verveine. Donc ça va, j'ai vérifié et ça a l'air bon. Du coup là je vais compter combien il y en a par carton pour vérifier si j'en ai le bon nombre d'exemplaires. Voilà. Bon, a priori il y a tous les exemplaires. Vous voyez, je les ai rangés là. Il y a le petit dernier qui rentrait pas, c'est dommage, mon petit côté... Monica Geller était un peu déçue de ne pas pouvoir tout faire rentrer parfaitement. Mais moi je suis contente d'avoir bien reçu Verveine. Il restera que mon livre de cette année, du coup mon automne cosy. Puis là je vais aller faire, je vais me remettre à travailler. Et après je vais aller faire un petit tour à la déchetterie pour vider pas mal de cartons et de choses, d'emballage et de choses comme ça. A bientôt. Bonjour, on est samedi. Et je suis en train de décorer toute ma maison en automne. Ça y est, je passe le filtre automne. Et du coup, je décore tout. Enfin, quand je dis tout, je dis la pièce à vivre, la cuisine, ma chambre et éventuellement mon bureau. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça va me prendre toute la journée de faire ça. Puisque derrière, j'aimerais bien filmer... donc la vidéo YouTube de ma déco d'automne, il faut que je fasse des réels, il faut que je fasse des photos pour faire un article sur mon site, et puis pour faire du contenu pour mes réseaux sociaux. Donc voilà, mais du coup après tout sera installé, et après je n'aurai pas à refaire ça de toute la saison. N'importe quelle photo que je ferai chez moi sera automnale de base, puisqu'il y aura de la déco automnale dessus. Donc du coup c'est quand même quelque chose qui est pratique d'avoir vous n'êtes pas obligé de faire toute la maison comme moi, mais d'avoir un petit coin chez soi où on a une déco saisonnière, c'est bien, parce que comme ça si on a des choses à montrer en photo, des petits objets, des choses comme ça, on peut se mettre devant et ça fait tout de suite une petite ambiance de saison. Voilà. Et en plus là j'ai fait, on le voit un peu là, j'ai fait mon arbre d'automne. Donc c'est quelque chose que je vous avais un petit peu montré dans la vidéo inventaire où je vous disais que je ramassais des branches pour faire ça. C'est aussi quelque chose qui sera dans mon livre, voilà, où j'explique que je fais ça à chaque automne. Et voilà. Bon, bah écoutez, je m'y remets. À bientôt. Hello! On est dimanche et je prépare tout le matériel pour faire les bougies avec mes copines. Donc, de ce côté-là, vous avez tout ce qui est... petit matériel, les mèches, les parfums, etc. Et de ce côté-là, c'est la cire, les bocaux, vous voyez, les packaging, enfin de quoi faire les packaging, parce que je pense que quand on aura des temps morts, par exemple quand la cire fondra ou ce genre de choses, on montera les packaging, comme ça m'avancera, avec étiquettes, papier de soie, etc. Et... bon là j'ai pas mis, mais j'ai prévu des gants aussi parce que les parfums c'est quand même ça peut être dangereux à manipuler, donc il faut faire attention. Voilà, idem pour tout ce qui est chaud, il faut faire attention à pas se brûler. Voilà, donc il fait 35 degrés dehors et nous on fait des bougies, donc on va avoir super chaud. Tout ça dans une déco d'automne, pareil, qui n'est pas du tout encore de saison, mais enfin Stéphie approuverait et Stéphie est la reine, donc on est bon. Bon bah je vous montrerai des petits morceaux par-ci par-là. Je vous montrerai pas tout puisqu'il faut que je garde mes petits secrets de fabrication. Mais voilà. Bon bah c'est une bonne journée qui s'annonce. J'espère que vous passez un bon dimanche et à plus tard. On se retrouve quelques heures plus tard, donc on a bien avancé sur les bougies. Vous voyez, il y en a déjà quelques-unes qui commencent à figer.
Là, là il y a plusieurs stades, hein. On a commencé à les faire, celles-là c'est les plus récentes, celles-là c'est les plus anciennes, et du coup on essaye de récupérer les pinces à linge. Là on a encore tout un tas de pots qu'on n'a pas fait, et voilà, petit à petit on va y arriver. Bon, il faut qu'on fasse 3 fois ça, donc on est motivé. Et comme vous voyez, Oli nous aide beaucoup. Hein, Oli? Rien à foutre. Hello, on est lundi et voyez tout ce qu'on a fait hier. On a fini tard et on n'a pas arrêté, et ça a été beaucoup de travail, mais on y est arrivé. Donc je remercie grandement mes copines qui sont venues m'aider, Isa et Andrea, à faire ces bougies. On a eu très chaud, parce qu'il faisait très chaud dehors. Donc voilà, on a ma maison entière sans la bougie, mais on y est arrivé. Et on n'a même pas eu le temps de faire les packaging. Vous voyez, tout est encore là. Donc va falloir que je m'y mette rapidement. Il faut que vous voyez, j'ai pas encore coupé les mèches, j'attendais que ce soit bien sec. Il va falloir que je colle les étiquettes, à la fois les étiquettes de précaution au niveau, pas laisser la bougie allumée quand vous quittez une pièce, faire attention où vous placez votre bougie, etc. Et à la fois l'étiquette de la bougie en elle-même sur son nom de bougie. À la fois que je construise mes packaging et à la fois que je colle l'étiquette de mon packaging. Donc c'est plein de petites manips, mais toutes ces petites manips mises bout à bout font que... Il y a quand même le stock, hein, donc j'espère que les mauvaises langues qui diront que j'en ai pas prévu assez, de toute façon je ne pouvais pas en faire plus, voilà. Mais il y a quand même le stock, hein, vous voyez, à plus d'une centaine, donc normalement ça devrait le faire. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou. Je viens vous reparler à propos de réaction que vous avez eue suite à mon vlog 6 concernant, vous savez, toutes les cartes qui étaient mal cadrées ou avec des pelliculages ratés, etc. Et je voulais clarifier ça avec vous parce que vous m'avez apporté plein de solutions et je vous en remercie, c'est vraiment adorable. J'avais pensé effectivement à les brader en les vendant moins cher ou à les donner à des écoles, etc. Mais en fait, j'ai un gros souci, c'est que je trouve que ça peut fausser l'image que les gens aient de mon travail. Je m'explique. Vous achetez, vous faites du scrapbooking, vous achetez un certain nombre de cartes abîmées, vous savez que c'est mes cartes abîmées, vous avez vu mes vlogs, vous m'avez vu parler en story. Quand vous l'avez acheté, c'était spécifié que c'était des cartes abîmées, pas de souci, vous les avez payées moins cher, vous les avez reçues et vous les avez mis dans une boîte. Quelques mois plus tard, vous faites du scrapbooking ou du découpage, vous retombez dessus et vous les collez dans votre truc, etc. Mais vous en laissez une ou deux parce que vous n'avez pas besoin de tout, pas de problème. Et puis 1 an plus tard, vous avez besoin d'envoyer une carte. Vous dites oh là là, j'ai rien, paf, vous retombez sur ces cartes, vous dites ah bah tiens, elle est pas mal, hop, je l'envoie. Et puis là, elle va arriver chez quelqu'un, et cette personne, elle, n'aura pas l'historique de cette carte. Ou alors, je sais pas, qu'un de vos proches va tomber sur cette carte aussi dans vos affaires, ou elle va être affichée au frigo, et quelqu'un va venir, je sais pas, une copine va venir chez vous, et va regarder, etc. Et en fait, c'est ces personnes-là, si vous voulez, qui, elles, ne seront pas au courant que à la base c'est des cartes que j'ai vendues qui sont abîmées, qui vont du coup se dire en la voyant ah bah elle est pas cadrée, ou alors elle est ratée, ou cette fille elle sait pas mettre en forme ses cartes, ou je ne sais quoi. Et le problème en fait c'est pas le premier acheteur de la carte, parce que le premier acheteur il sait, et je sais que vous savez. Mais le problème, c'est après si elle est diffusée, et c'est pas forcément de votre faute, c'est la vie, c'est comme ça, on les met dans un coin, on les affiche, on les met par-ci par-là, et après on oublie où on les a achetés, on oublie, etc. Donc là, le problème, c'est que les gens qui la trouveront, et ben derrière, il y a marqué mon nom, et il y a marqué que ça représente mon travail. Et du coup, moi, j'ai pas envie, si vous voulez, que un jour, quelqu'un tombe sur ces cartes-là, et cette réflexion, et peut-être que c'est des gens qui travaillent, je sais pas,
pour de la pub ou des agences ou une maison d'édition ou je ne sais quoi, et se disent en voyant la carte que peut-être l'illustration est jolie mais que elle est pas très bien cadrée et que c'est pas très réussi quoi. Du coup moi ça donne une mauvaise image de mon travail et c'est dans ce sens-là que je veux pas trop les diffuser même à pas cher, puisque je n'ai aucune garantie sur ce que vous allez faire de ces cartes, et même si je sais que vous êtes plein de bonnes intentions et ça il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est qu'on oublie et voilà. Bon voilà, du coup j'espère que vous avez compris pourquoi ça me pose souci. Donc c'est pas que je ne veux pas les donner ou les brader, c'est juste que je veux maîtriser sous quelle forme mon travail est diffusé. Et en faisant ça, je ne le maîtriserai pas. Voilà. Donc j'espère que ça ne vexera personne. Je pense pas. Mais je préférais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Voilà. À plus tard. Coucou. On est mardi et je suis en train de faire le montage de ma vidéo déco d'automne. Donc c'est un gros montage puisque j'ai passé presque une journée à tourner toutes les images donc ce week-end. Donc à la fois la mise en place, à la fois filmer, à la fois faire les photos pour l'article, faire les photos pour les réseaux sociaux. Donc c'est un gros morceau auquel je m'attaque là. Mais j'aime beaucoup faire le montage, c'est quelque chose qui me détend, qui est agréable. Je trouve ça très intuitif, j'avais jamais pris de cours de montage avant et je trouve ça assez simple, disons qu'on peut on a vite un résultat sympa et si on a un peu des idées, si on aime bien bidouiller, je trouve que c'est parfait. En plus, le fait d'associer de la musique à de l'image, etc., je trouve que ça permet vraiment de s'exprimer encore d'une autre manière. Donc du coup, j'adore ça. Et du coup, je prends plein de notes en même temps que je fais le montage pour la barre d'infos. Vous savez, la barre de description où je dois vous dire où j'ai acheté ci, où j'ai acheté ça, où retrouver tel article que je parle dans la vidéo, etc. Donc voilà. Bon, et bien, je m'y remets. À plus tard. Et aujourd'hui, j'ai réceptionné encore des petites choses de chez mon imprimeur. Du coup, je voulais vous montrer ça. En fait, il y avait mes affiches qu'ils avaient oublié de m'envoyer. Du coup, on va les ouvrir. Et il y avait des blocs-notes d'automne aussi. Je suis contente, les couleurs elles rendent super bien sur celle-ci. Et elle va être vraiment chouette à afficher. Il faudrait que j'essaie de la mettre d'ailleurs. Je fais aussi les boîtes que j'ai à l'étagère. Et la maison. Voilà. J'en ai pas fait d'autres modèles parce que je savais pas trop ce qui allait plaire, pas plaire. J'en ai pas non plus fait en quantité astronomique. Mais je suis super contente du rendu, franchement. Je vais aller les ranger dans mon petit rangement spécial affiche. Et là, c'est le bloc-notes d'automne, vous voyez. Parce que moi, j'adore prendre des notes dans tous les sens et du coup... Bon, il est pas mal. Sinon, je voulais faire un petit point avec vous sur où j'en suis de tout ce que j'ai à faire. Donc, normalement, je devrais recevoir les mugs là dans les jours à venir. Donc je croise les doigts. J'ai eu la mauvaise surprise de devoir payer des douanes. Donc bon, c'était pas trop prévu. C'est que là, elle me les a envoyés en express et du coup, d'habitude, on fait pas comme ça. Du coup, bon, ça arrive, hein, donc voilà. Sinon, il me reste tous les packaging, toutes les bougies, toutes les fiches produits, etc. Mais je me suis un peu rassurée parce qu'en fait, dans ma tête, il me restait une semaine et en fait, non, il me reste 2 semaines avant ma date de vente théorique. Je ne communique pas encore tout de suite. Je vous avoue que je la communique pas parce que j'ai peur qu'après ça me mette une pression de malade, sachant que je n'ai toujours pas le livre en fait. Et je me dis, si le livre est livré en retard et que j'ai annoncé une date de vente, et ben j'aurais communiqué à fond sur une date et ça aurait pas été bon. En plus, j'ai pas encore les photos si vous voulez, de tous les produits, donc je peux pas faire un post récap de tout ce qu'il y aura.
Et j'attends des fonds photos, en fait j'ai commandé des fonds photos pour faire des photos de produits, donc pareil je les attends. Donc tout va se faire en quelques jours, en une semaine, ça va être la course. Non, je suis pas mal fatiguée là cette semaine, je pense que c'est le contre-coup. Moi je suis fatiguée, j'ai mal à la tête un jour sur deux, donc bon. Du coup les choses sont plus dures, c'est un peu plus dur à faire, vous voyez j'ai le truc genre préoccupé qui ne part pas, ça va se rider d'ailleurs. Et du coup ouais, cette semaine c'est un peu plus dur de faire les choses. En fait j'ai l'impression que mon cerveau il a plus de mal à connecter, donc j'essaie de me reposer un peu quand même quand je peux. J'essaie de me vider la tête. Pour ça le soir là en ce moment on regarde Sherlock et au pire on monte des boîtes, mais on fait pas des choses où il faut réfléchir. Donc voilà. Je vais compter les marque-pages de Verveine, puisque en fait Hélène a quelques exemplaires chez elle. Et vous savez, elle a fait une vente de sa nouvelle d'Halloween. Je crois que c'était sur Brocéliande, enfin c'est sur sa petite sorcière qui passe une soirée d'Halloween. Et du coup elle a quelques exemplaires de Verveine et il y a des personnes qui lui ont commandé les deux. Et du coup il lui manque les marque-pages. Donc je vais voir en fait si j'en ai assez que je peux lui envoyer pour qu'elle les mette dans ses colis. Donc pour ça il faut que je les compte. Et j'ai plein de paquets comme ça, donc du coup c'est parti quoi. Il y en a 100 par paquet, mais visiblement ils en ont rajouté quelques-uns en plus à la fin à chaque fois. Donc je pense que je vais lui récupérer ceux-là et comme ça lui en fera à mettre dans les colis qu'elle va mettre dans avec sa nouvelle d'Halloween imprimée. Voilà. Bon, et ben je vais faire ça. Non, vous voyez, les bougies, ça y est, elles sont sèches. Donc du coup, là, ce soir, j'ai une copine qui va venir pour qu'on fasse une soirée fille. Et du coup, je pense qu'en même temps, on va couper les mèches, on va coller les étiquettes, on va monter, vous voyez, les packaging, et on va coller les étiquettes de packaging. Et comme ça, après, eh ben, je vais pouvoir enlever ça de ma table et je vais pouvoir tout stocker dans mon petit entrepôt, prêt à être envoyé. Voilà. Je vous ferai une petite photo du montage de packaging si vous voulez. Bon, et bien à plus tard. Hello, hello! On est mercredi soir et j'ai mon amie Isabelle qui est venue m'aider à faire les bougies. Enfin, à faire les bougies. On a déjà fait les bougies dimanche, mais là, on doit couper les mèches, mettre les étiquettes aussi vous savez, de précaution de ne pas laisser la bougie allumée chez soi, etc., etc. Ensuite, je passe à Isa qui les met dans le papier de soie, dans la boîte, qui monte la boîte aussi, ce qui n'est pas rien. Et qui met l'étiquette de la boîte. Et après on va les ranger dans un carton, je pense, jusqu'à la vente. Et voilà. Donc on a pas mal de travail, on va faire ça toute la soirée je pense. Oli ne sera d'aucune utilité dans ce travail puisque elle erre autour de nous. Mais il n'y a rien à manger Oli, hein? Ah non.
soir. Il est 11 h et mon ami vient de partir. Du coup, on a quasiment tout fini en fait. Il m'en reste 4 à faire, donc là je l'ai fini rapidement en même temps que je vous parle. Et puis du coup, on aura trop bien avancé. Je suis trop contente. Je pense que demain je vous montrerai les mugs parce qu'en fait je les ai reçus aujourd'hui. Mais je les ai pas ouverts en direct parce que j'avais envie de me garder ce moment pour moi. C'est un peu moins gros que des mugs, je dirais que c'est plutôt des tasses à cacao ou des tasses à cappuccino. Donc faudra pas que j'oublie de le préciser dans la fiche produit pour pas qu'il y ait méprise. De toute façon je mettrai les dimensions. Hein. Et c'est un format que mon copain adore par exemple pour boire des cafés longs ou ce genre de choses. Que souvent ils trouvent que les mugs sont trop gros. C'est vrai que pour boire du thé les mugs c'est mieux, mais c'est vrai que, ou alors pour boire du thé, mais vous savez qu'on sert d'une théière dans des tasses un peu plus petites, dans un gabarit un peu plus petit, c'est bien d'avoir des tasses comme ça. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer de faire les photos du mug demain et pour essayer de vous le présenter rapidement en fait sur Insta. Voilà, pas que, parce que la vente finalement, dans l'idéal j'aimerais bien la faire autour du 25. Mais je sais pas si je serai prête. En fait, normalement je reçois le livre samedi, normalement il n'y a pas eu de problème, etc. Mais vous savez, moi je suis un peu, pas superstitieuse, mais en fait tant que je l'ai pas, et ben je vais douter je vais douter de si je vais vraiment le recevoir, etc. Donc du coup, tant que je ne l'ai pas en main, je me dis que je ne peux pas le vendre. Et tant que je n'ai pas pu faire de photos, etc., c'est pareil. Donc voilà, donc je pense que j'annoncerai une date la semaine prochaine pour les ventes, parce que je serai un petit peu plus sûre des choses. Donc voilà. Sinon ce soir j'ai publié ma vidéo déco d'automne sur YouTube. Et elle a reçu un très très bon accueil, donc je suis vraiment contente. Parce que c'est une vidéo pour laquelle je me suis beaucoup investie, qui m'a demandé beaucoup de travail. On se rend pas compte comme ça, on se dit oui, elle a juste filmé chez elle comme ça, pof pof pof. Non, c'est pas si facile en fait. Déjà, j'ai dû décorer toute ma maison en une journée. Parce que normalement, on prend plus le temps de faire ça, voilà, petit à petit, etc. Et puis surtout de filmer toutes les images, de prendre toutes les photos. C'est un travail énorme. Franchement, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Ça m'a pris genre toute une journée. Et du coup, je suis bien contente de l'accueil qu'elle a reçu. Je suis trop contente de vous avoir fait la démo avec la baguette. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous en dis pas plus, vous verrez, c'est le petit truc magique. Mais je pense que je ferai un post dessus de toute façon pour le mettre en avant parce que j'étais trop contente que la marque m'offre ça. Il m'en reste 3. Sinon, regardez, je suis vraiment contente du rendu de mes petites bougies. Derrière le petit warning. Et voilà. Je les aime bien. Franchement, je suis pas du tout déçue. Donc, moi, je suis souvent quand même déçue du rendu des choses. C'est, je pense, mon côté perfectionniste qui estime que ce n'est jamais assez bien, jamais assez bien, jamais assez bien. Et là, pour une fois, écoutez, je suis plutôt contente. Les emballer va beaucoup plus vite que de les faire, en tout cas. Mais faire des bougies, c'est quand même un vrai métier. Là, je me fais plaisir en faisant des petites collections de bougies éphémères. Mais je pense que je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire une boutique qui ne vend que des bougies. C'est déjà, il me manquerait le côté illustration. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais à petite dose, quoi. Je vais finir ces petites bougies là. Il me reste une, deux. Il me reste 2. Et puis je vous les dévoilerai rapidement aussi sur Insta, je pense, parce que il faut dérouler là, hein. Il faut montrer ce que je vais vendre, il faut que les gens sachent ce qu'ils vont acheter. Il faut que vous sachiez ce que vous allez acheter. Donc il faut que je vous montre un petit peu au compte-gouttes tous les produits qu'il y aura. Bon, je pense que je ferai un espèce de catalogue dans une newsletter que j'enverrai. J'aimerais bien l'envoyer si possible au moins la veille de la vente. Mais bon, je sais pas si je vais y arriver. En fait, là, tout est question de timing. Et
c'est dur de s'engager sur des dates, je trouve. Franchement, je trouve ça hyper dur. Alors à la fois, c'est motivant de s'engager sur des dates, mais à la fois, ça met une pression de dingue, quoi. Donc bon, je sais qu'il y a des créatrices qui justement, ça leur posait problème de s'engager sur des dates. Alors, dans le sens où tout était dévalisé, les gens se plaignaient qu'il n'y en avait jamais assez, etc. Et je pense qu'elles se reconnaîtront si elles regardent. Et du coup, elles ont fini par ne plus mettre de date de sortie de leur collection. C'est-à-dire, elles disent oui, ce sera en ligne lundi ou mardi, et puis à vous d'aller sur le site et de voir quand ce sera en ligne, et comme ça laisse plus sa chance à tout le monde. Mais bon, je pense que j'en suis pas là. Je me suis longtemps posé la question en fait pour mes sorties de produits. Si j'étalais ça du type un produit par semaine, par exemple, je sors la première semaine la bougie, la deuxième semaine le mug, la troisième semaine le livre, la semaine d'après les cartes, etc. Et puis comme ça, toute la saison, vous pouvez... il y a des nouveautés tout le temps en fait, toutes les semaines. Alors ça, je trouve ça pas mal pour étaler les commandes. Ça fait pas tout d'un coup et ça permet d'étaler. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, vous repayez les frais de port. Du coup, moi je me dis, j'ai pas envie de recevoir toutes les semaines des mails de personnes qui me disent j'ai commandé la semaine dernière, vous pouvez pas grouper avec l'autre, etc. Ou alors faut être sûr de l'envoyer dans la semaine, sûr. Du coup, c'est compliqué, il faut faire des choix. Ah mince, j'ai plus d'étiquettes. Bon, et ben je vous dis à demain. Bonjour, on est vendredi et je vous retrouve pour le bilan de la semaine. Donc cette semaine, comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé au niveau des bougies. Je vais me dire que tout est fini au niveau des bougies, c'est-à-dire que on les a créées, on les a empaquetées, étiquetées, coupé les mèches, tout est prêt. Packaging fait, rangé dans le stock, voilà. Donc ça c'est une bonne chose de faite, je suis super contente. J'ai aussi reçu mes mugs, mais je pense que je vous les présenterai finalement dans le prochain vlog, parce que là dans ce vlog, ça serait bizarre de vous les présenter vite fait et puis après de plus en reparler. Sinon, je voulais vous remercier du coup pour tous les retours que vous m'avez fait depuis le début que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je suis super contente parce que je me rends compte que c'est un format qui vous plaît. Et je me rends compte que ça comble un vide en fait. Peut-être que je vous montrais pas assez de coulisses avant. En tout cas, je me rends compte que vous êtes super contents de voir les coulisses. Et ma chaîne a bien démarré et franchement, j'aurais jamais cru que ça marcherait comme ça. Du coup, pour vous remercier, je vais organiser un petit concours. Donc à gagner la nouvelle bougie, la bougie Mon Automne Cosy. Donc je vous la sors de son petit packaging. Hop. Voilà, vous voyez, elle est comme ça. Donc elle sent le gâteau, la cannelle, un peu le chamallow. Voilà, donc c'est une bougie gourmande qui vraiment accompagnera vos moments cosy. Vous voyez, elle est comme ça. Voilà, donc je la remets. Donc il y a ça à gagner. Et il y a... je pensais du coup vous rajouter toute ma collection de cartes d'automne. Donc il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 modèles de cartes différents. Donc je pensais faire un lot avec tout ça, plus la bougie. Et je vous rajouterai l'affiche de votre choix. Donc parmi celles-ci. Hop, 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 hop. Voilà, donc celle qui gagnera me dira l'affiche qu'elle souhaite et puis je lui ferai un colis avec tout ça dedans. Donc pour participer, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube et ensuite remplir le Google Form que je vous mettrai en barre d'infos où dedans, en fait, je vous demande juste de préciser quel est votre nom d'abonné, votre nom sur YouTube pour que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné. Et moi, je ferai un tirage au sort là-dedans. Bien sûr, vous pouvez partager en story sur Insta ou n'importe où vous souhaitez le partager. C'est vraiment une manière pour moi de vous remercier de tous vos gentils mots, de tous vos gentils commentaires, de tout l'amour que vous m'envoyez, de tout le soutien que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur, ça me booste. Voilà, notamment dans tout ce qui est la préparation de la vente, ça me booste un max, ça me donne un peu confiance et je me dis cool, ça va le faire, on y croit, etc.
Donc voilà. Le concours, je vous mettrai les modalités du concours en barre d'infos, mais je pense qu'il durera jusqu'à la semaine prochaine. Et puis je ferai le tirage et puis j'annoncerai le gagnant soit en story Insta, soit je le contacterai par mail. Donc je pense que je vous demanderai votre mail dans le Google Form. Comme ça, la personne sera directement contactée et ces données ne me serviront à rien d'autre que ce concours. Bon, et écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup, à me mettre un petit pouce, à commenter si vous avez des questions, etc. Je pense que je ferai une vidéo FAQ bientôt. Je me dis peut-être quand le livre sera sorti, comme ça si vous avez des questions sur le livre, je pourrais tout mettre en même temps. Et moi je reçois mon livre samedi, donc je suis excitée comme une puce. Donc vous le verrez dans le prochain vlog. Ah bon, allez, très bon week-end.